Domaine sentimental. Pouvez-vous éclairer les natifs du taureau? Oh là, ouais. Ouais, il y a un renouveau là, vous êtes... comment dire? Pour moi, vous allez aller vers le monde, les taureaux. Vous allez aller vers le monde. Vous allez voir... ouais. Je vais voir un peu... Alors là, pour moi, oui, ça va se débloquer. Ça va se débloquer, parce que le pendu, il est à l'envers. Il y a une situation qui était bloquée, mais ça va se débloquer. Vous allez... Peut-être que dans le passé, vous étiez très... comment dire? Très soumise à votre mari. À votre mari ou à la personne la personne avec qui vous êtes, voilà. Vous étiez très soumise, mais là, pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez être moins soumise, voilà, moins, comment dire, moins être aux petits soins, voilà. Vous êtes une personne, en tout cas, voilà, la reine de coupe. Par contre, ça vous tracasse, hein. La reine de coupe, c'est une personne qui est très, qui s'inquiète beaucoup pour sa famille, pour ses proches. Et donc, c'est une personne aimante, souvent clairvoyante, c'est une personne, voilà, c'est l'affectif, hein. Les coupes, c'est l'affectif. Là, je vous la montre. Et le pendu à l'envers. Donc, la reine de coupe, voilà, c'est une personne aimante, protectrice pour sa famille. Elle s'inquiète beaucoup. C'est une personne, voilà, clairvoyante. C'est une personne qui est beaucoup dans l'émotionnel, voilà, qui est beaucoup dans l'émotionnel, dans l'affect. Les personnes sont séduites par elle pour son côté positif. Voilà, pour son côté positif. C'est une personne qui va à l'intérieur de soi, hein, qui est à l'intérieur de soi. Donc là, pour moi, c'est ce qu'on vous demande. Vous avez un renouveau ce mois de décembre, voilà, pour débloquer la situation. Moi, c'est ce qui me vient, là, je vous le dis. C'est ce qui me vient, c'est pour débloquer la situation, il faut que vous allez à l'intérieur de vous, comme les cartes précédentes. Prenez un recul nécessaire, soyez à votre écoute. Écoutez vraiment vos émotions, écoutez vraiment vos émotions, votre cœur, votre guidance intérieure. Écoutez pas votre mental, parce que l'intuition et le mental, c'est deux choses différentes. Voilà, écoutez vraiment votre intuition, votre cœur, voilà, pour débloquer la situation, pour faire les bons choix. Écoutez votre âme, tout simplement, pour ce renouveau. C'est ce qu'on vous demande, hein, de toute façon, avec la carte du jugement. Parce que là, pour ce renouveau, là, je vois un aboutissement pour votre vie sentimentale, hein. Vous êtes... ouais. Il y a un aboutissement. Alors, donc... Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous... Oula, les cartes, elles sautent. Alors, oui, la carte que je viens de retourner, c'est le 5 de coupe. Donc là, vous voyez que le négatif. Il faut voir les deux petites coupes derrière. Il faut voir quand même le positif de la situation. Voilà, il faut voir le positif de la situation. Oui, la triangulaire, elle ressort, là encore. La triangulaire, elle ressort. Là, la reine de bâton, le 6 de bâton. Alors, le choix. Vous allez faire un choix. Bon, là, cette carte-là, elle vous représente. La reine de denier. Les deniers, c'est les signes de terre. Donc, Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, voilà, vous travaillez énormément aux dépens, par contre, de votre spiritualité et de votre créativité. Vous travaillez beaucoup. Donc, les finances, voilà, tout va bien pour le côté financier. Mais là, on vous demande de faire une pause quand même. Reposez-vous. Vous allez faire une pause, hein. Il y a quelque chose qui va se faire de toute façon. Reposez-vous. Après, vous allez faire une pause également dans le domaine, voilà, on est dans le sentimental. Donc, il y a une pause temporaire, voilà, un temps d'arrêt qui va se faire par rapport à votre histoire d'amour. Là, justement, il y a la triangulaire. Donc, vous allez mettre un terme peut-être à la relation double, justement. Parce que là, vous voyez que c'est pas... Vous allez aller au fond de vous-même. Vous allez voir que c'est pas vraiment... que c'est pas fait pour vous, peut-être. Qu'il y a des choses qui vont pas.
Enfin voilà, après ça parlera à certaines personnes. Vous allez faire un choix. Voilà, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix et voilà, vous allez avoir les félicitations, les honneurs par rapport à ce choix. Ça va être vraiment le choix que vous allez faire. Écoutez vraiment votre guidance pour débloquer la situation. Voilà, écoutez vraiment les énergies supérieures. Voilà, et ça va être bénéfique pour vous. Ça va vraiment être bénéfique pour vous. Vous allez vous sentir bien. Vous allez avoir une nouvelle énergie vraiment très belle. Oui, très belle, parce qu'avec la reine de bâton, vous allez reprendre confiance en vous, les taureaux. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous êtes une personne chaleureuse, active, passionnée. Voilà, vous allez retrouver confiance en vous. Les bâtons, c'est les signes de feu. Lion, bélier, sagittaire. Vous allez retrouver cette belle énergie. Parce que là, voilà, vous allez faire une pause par rapport à votre vie sentimentale. Parce que voilà, il y a des... Là, le 6 de coupe, il est en dos de deck. Pour moi, voilà, il y a les événements du passé qui remontent à la surface. Vous allez penser à vos enfants, à votre vie de famille. C'est possible qu'il y ait une personne du passé qui est revenue vers vous également et qui vous a fait des propositions, voilà, qui est revenue vers vous. Voilà, vous allez réfléchir à tout ça par rapport à ce renouveau, mais vous allez débloquer la situation. Vous allez y arriver. Voilà, donc ça c'est pour le sentimental, les taureaux. Donc maintenant, je vais vous livrer un message avec les anges de l'amour. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du taureau pour le mois de décembre 2019? Vous avez beaucoup de messages. Ouais, bon, bah, je vais les prendre parce que moi, ça me parle par rapport au tirage. Donc, en dos de deck, voilà, attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, les taureaux. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, moi, ce qui me vient, c'est... Voilà. Alors là, c'est laisser une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Et là, on vous dit également traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, voilà, ça peut parler de votre couple à vous, en fait. Voilà, laissez une chance à votre relation. Voilà, c'est ça. Travaillez sur votre couple. Là, pour moi, voilà, c'est ça, le message. Et également, il y a flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, pour certains taureaux, vous allez... donc voilà, la triangulaire, pour moi, elle ressort également. Et vous voyez, là, il y a quand même 3 personnes. Bon, là, c'est un père avec ses enfants. Mais... comment dire, pour moi, ça me parle d'une, comment dire, de 3 personnes, en fait, voilà, par rapport, je pense, aux cartes de tout à l'heure, donc je fais le rapprochement. Donc là, voilà, le flirt. Et il y a également la carte de la séparation. Donc vous allez prendre une distance avec cette personne que vous venez de rencontrer ou une personne du passé qui est revenue dans votre vie, comme on en parlait tout à l'heure. Donc la séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, pour moi, la personne, voilà, avec laquelle vous flirtez en ce moment, vous allez, voilà, faire une pause temporaire. Les 2 messages précédents l'ont confirmé. Là, ça le confirme encore. Voilà. Et là, on vous dit, aimez-vous d'abord. Donc, prenez un recul nécessaire pour vraiment aller au fond des choses. Écoutez ce que vous voulez vraiment. Vous serez d'autant plus attirante. Le respect de vous-même vous rend plus attirante. On voit qu'il y a de la passion, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, la passion. Donc là, c'est vraiment... Là, on voit bien une relation de couple. Donnez une chance à votre couple. Et voilà, le flirt. Donc voilà, une séparation. Après, gardez votre libre arbitre en tout cas. Mais voilà, prenez du temps pour vous, pour bien réfléchir entre ces 2 situations.
Moi, c'est les messages qui écoutez, voilà, gardez espoir, écoutez votre enfant intérieur également. Voilà, donc ça c'est les messages avec les anges de l'amour. Maintenant, je vais vous donner un message avec 52 cartes pour vivre l'amour. Archange Michael, chien guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Taureau pour le mois de décembre 2019? Quel message pouvez-vous leur apporter, s'il vous plaît? Pour le domaine sentimental, voilà, quel message vont pouvoir les aider pour leur relation sentimentale? Quels messages vont pouvoir les aider pour leur relation sentimentale? Alors là, c'est l'échec. Je cultive ma force d'oser. Je cultive ma force d'oser. Donc, je vais vous lire le message. Le numéro 33. Alors, en dos de deck, vous avez la préférence. Hein, j'assume mes préférences. Donc là, le 3, donc ça me fait penser à la Trinité. Donc je cultive ma force d'oser. Et les deux ensemble, le 6, la carte des amoureux, le choix à faire pour vous les taureaux. Pour la carte 6 dans le tarot de Marseille, c'est les amoureux, donc c'est un choix à faire. Donc voilà. Sur la carte des amoureux, il y a 3 personnes, une triangulaire également. Le 3, on retrouve, vous voyez. Donc pour moi, c'est ça. Hein. Ouais. Le 3. Alors, je vais vous lire le message. Donc c'est, alors l'échec, tout va bien et pourtant vous êtes angoissé à l'idée que ça ne marche pas ou que ça pourrait mal finir. Beaucoup d'expériences passées font que chat échaudé craint l'eau froide. Alors les questions que vous pouvez vous poser, dites-vous souvent je suis nul ou telle autre formule qui vous rabaisse. Deuxième question, êtes-vous de ceux qui préfèrent ne pas entrer dans une relation par peur de souffrir? Troisième, symboliquement, vos héros s'appellent-ils Wonder Woman, Superman, Tarzan ou Jane? Alors, quatrième question, pensez-vous vraiment que vous méritez d'être aimé? Donc ça, c'est les questions que vous pouvez vous poser. Ce que vous êtes amené à méditer, en fait. Regardez combien votre peur de l'échec, enracinée dans le manque de valeur ou d'estime de vous-même, bloque votre engagement relationnel présent ou à venir. Quand on manque de valeur ou d'estime de soi, on bascule facilement dans la complaisance ou l'intransigeance vis-à-vis des limitations et des imperfections humaines, à commencer par les siennes. D'où les systèmes de compensation ou de défense anticipée qui prennent subtilement les masques de la surestimation ou de la survalorisation de soi. Une façon de se draper dans une dignité qu'on n'a pas encore contactée. La culpabilité, l'autopunition ou l'autosabotage mènent alors la danse du malheur au nom d'une croyance bien cachée de ne pas mériter d'être heureux, ou pire, de ne pas supporter le bonheur, genre c'est trop long. En fait, on est volontiers fidèle à la souffrance, car bien mal préparé à la joie depuis le ventre de notre mère, sans compter que beaucoup de nos blessures d'amour ne sont souvent que des blessures d'amour-propre. Ne vaut-il pas mieux avoir souffert d'amour que de ne jamais avoir aimé, avoir peur et y aller quand même, à fond? Donc si vous êtes célibataire, n'avez-vous pas mis la barre trop haut par rapport à votre idée de vous-même? Cela ne laisse pas grande chance à l'autre. Si vous êtes en couple, une petite crise de dévalorisation de soi chez l'un ou l'autre, sachez l'exprimer à votre partenaire en faisant confiance à l'amour qui a fondé votre couple. Donc voilà, discutez, voilà, si vous êtes en couple, discutez de cette petite crise de dévalorisation. Voilà, discutez de ça. Et si vous êtes célibataire, ne mettez pas la barre trop haut. Voilà. Restez juste, restez juste. Voilà, relisez le petit message. Voilà, quand on manque de valeur ou d'estime de soi, on bascule facilement dans la complaisance ou l'intransigeance vis-à-vis des limitations et des imperfections humaines, à commencer par les siennes. Voilà, moi ce message, c'est vrai qu'il parle. Ouais. Voilà, donc méditez là-dessus les taureaux. Donc voilà, maintenant, voilà, c'est le petit message avec 52 cartes pour vivre l'amour. Le message pour moi, je trouve qu'il se relie très bien au tirage. Voilà.
Donc là, maintenant, je vais vous lire le message avec Tsadé, la 18. Excusez-moi, je vais reboire un petit peu parce que je parle beaucoup et... Vous voyez le petit ange? J'adore. Avec les petites lumières. Quand je vous parlais du message, voilà, il était vert et pour moi, la couleur verte, voilà, la couleur verte, c'est la guérison. Donc, voilà, je vais vous lire le message avec la lettre hébraïque. Alors, la notion clé, c'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Union, mariage du masculin et du féminin. Oui, pour moi, vous allez, votre masculin et votre féminin, voilà, va vraiment se relier. Vous allez vraiment être entière, les taureaux. Voilà, c'est ce qui me vient. Ouais. Vous allez vraiment être entière. Entier ou entière. Alors, l'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée. Car voici que vient l'ère du roi de justice. La terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Tzedek en hébreu signifie la justice, et bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière, n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Tsadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés, pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix, qui signifie roi de justice. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins féminine ou masculine. Alors c'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elles se retournent et donc se regardent. La lettre révèle ainsi sa magnificence. Une couronne unique apparaît. C'est l'accomplissement de l'union des polarités complémentaires. Dans un tirage, Tsadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. Lettre de l'ère nouvelle. Elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau, main dans la main. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Ces mémoires collectives sont puissantes et manipulent ceux qui n'en ont pas conscience, et bien souvent la beauté entrevue s'effiloche au frottement du quotidien. Des personnalités qui se heurtent et ne se comprennent pas. Tsadé peut nous aider à déjouer ces pièges et nettoyer les paquets de mémoire qui alourdissent les relations. L'enseignement de Tsadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Nous vous conseillons de vous reporter au livre, voilà. Donc moi ça me parle vraiment par rapport au tirage que je viens de vous faire. Allez vraiment au fond de vous, voilà, vous allez vraiment voir clair. Il faut vraiment libérer les paquets de mémoire négative, hein, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Donc voilà, pour vous, je pense que ça vous parle également par rapport au sentimental. Voilà, déjouer les pièges également, nettoyer les paquets de mémoire qui alourdissent les relations. Voilà, donc voilà, le message il est vraiment clair. Donc je vous laisse sur ces messages, les taureaux. Donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Et donc si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous répondrai. Ça me fera très plaisir de vous lire. Donc voilà, je vous embrasse très fort les taureaux et prenez soin de vous. Au revoir.